Zéro, à un moment, toi-même, il faut souvent la fermer. Merci. À un moment, Valsero, il faut que tu arrêtes de croire que tu as le monopole de la parole sur les réseaux sociaux. Il se trompe. Tout le monde peut allumer sa caméra et parler et donner son point de vue. Est-ce que tu m'entends? Tu es un Camerounais, un artiste camerounais. Toi, en tant qu'artiste camerounais, tu connais les souffrances des artistes camerounais. Valsero, tu as 50 ans, j'en ai 38. J'ai commencé ma carrière devant toi, Valsero. J'ai grandi artistiquement devant toi. Et jusqu'à ce jour, tu me vois bosser comme une malade pour trouver à manger à mes enfants. Je suis confrontée aux mêmes problèmes que tous les Camerounais rencontrent. J'ai souvent pleuré ici, devant vous. À chaque fois que j'ai essayé de faire une petite activité au Cameroun, j'ai eu des difficultés. J'ai pleuré ici devant vous, j'ai dénoncé. Avec la dernière énergie. Jusqu'à ce jour, les droits d'auteur, ça n'existe pas au Cameroun. On jongle comme on peut, dans les voix bébés, les deuils. Même quand je suis enceinte, vous me voyez ici me lever. Allez faire mon travail pour chercher le pain quotidien de mes enfants. Et toi, Valsero, tu oses cautionner des conneries? Est-ce que toi, tu ne dénonces pas assez ce qui se passe au Cameroun? Bien sûr que tu le fais. Est-ce que tous ces activistes-là, tous ces blogueurs, tous ces lanceurs d'alerte ne dénoncent pas ce qui se passe au Cameroun? Ils le font. Incroyable. Il veut obliger tout le monde à faire comme lui. Mais pourquoi cautionnes-tu qu'un étranger quitte son pays, qui a les mêmes fléaux, les mêmes problèmes, vienne au Cameroun? Parler, dénoncer les mêmes tares que vous dénoncez tous les jours. Ah, il trouve là un problème, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, redorer son blason, faire comme si c'est lui qui invente ci ou ça. Non, non. Je le redis, le Cameroun a des blogueurs, le Cameroun a des lanceurs d'alerte. Le Cameroun a des vaillants garçons qui parlent et qui dénoncent. Le Cameroun n'a pas besoin de cet usurpateur-là, je le redis. Et toi, tu oses l'instrumentaliser pour m'insulter. Renvoie-le m'insulter. Il n'y a pas de problème, Valsero. Il faut le renvoyer m'insulter. Il n'y a pas de souci. Mais je te dis que ce que tu fais n'est pas normal. J'ai sorti une chanson, il y a de cela 1 an, Changement, où j'ai dénoncé tous ces mots qui minent le Cameroun. La corruption, le manque de route, le manque d'eau, d'électricité, le favoritisme. C'est factuel. Et tout ce qui va avec. Est-ce que tu as partagé cette chanson-là? Jamais, il ne peut jamais faire ça. C'est un jaloux. Nombreux sont les Camerounais qui avaient peur même de partager ce lien-là sur leur page. Oui, c'est la vérité. Combien de fois j'ai partagé, hein? J'ai été là quand il fallait soutenir des Camerounais. De temps en temps, chaque année, 2 ou 3 fois, avec mes petites économies, des voix bébés, où vous m'insultez, vous me dénigrez tous les jours. J'essaye quand même d'inscrire quelques enfants à l'école. Ah. J'essaye de poser des petites actions sociales dans mon pays. Et toi, Valsero, tu oses aujourd'hui venir légitimiser quelqu'un parce qu'il est derrière un téléphone et qu'il a le verbiage. Est-ce que tu ne dis pas les mêmes choses qu'il dit? Est-ce que les lanceurs d'alerte camerounais ne disent pas les mêmes choses? Mais c'est un complexé, Valsero. Vous faites déjà un travail que les Camerounais respectent. Et c'est ce que je décris. Ce n'est pas à un étranger de venir récolter ce que vous, les Camerounais, vous semez. Tu dis que je ne dénonce rien. Tu oses me manquer de respect, toi, en tant qu'artiste. Sur ta page. Valsero, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le respect, il est mutuel, hein? N'en déplaise, je suis une artiste camerounaise. J'ai un Koundé d'or. J'ai un Kora. J'ai un Afrima. J'ai un Afroka. J'ai toutes les distinctions honorifiques artistiques au Cameroun. Et lui, Valsero, tu ne peux pas me manquer de respect artistiquement. Il y a un film. Je suis d'accord avec toi. Je suis une débrouillarde. Je suis une femme battante. Comme tout le monde, hein. Je suis la preuve vivante. Comme
On peut naître en quoi dans la poussière, la pauvreté, se battre et pouvoir plus ou moins essayer de s'en sortir. Pilatus, c'est Toi, vrai. tu vas me parler, Valsero? Toi-même, la Valsero, qu'est-ce que tu fais en Europe en fait? Qu'est-ce que tu fais en Europe? Tes enfants sont où? Ils ne sont pas en Europe. Valzero. Tu n'as pas des enfants? Ils fréquentent où tes enfants? C'est trop facile de te placer et applaudir un étranger qui m'insulte sous prétexte que est-ce que je ne vis pas les mêmes problèmes, les mêmes tares que les Camerounais? Dire à un étranger que oui, on a nos problèmes. Mes frères et sœurs et moi-même, nous défendons déjà notre pays. Nous dénonçons. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va aller. Va t'occuper des problèmes du Sénégal. Ça fait de moi une criminelle. Ça fait de moi une personne que toi, Valsero, artiste camerounais, tu vas jeter à la vindicte populaire. Mais respecte-toi. Respecte-toi, Valsero. Et je le redis, tu n'as pas le monopole de la parole. Est-ce que tu me comprends? Nous pouvons tous allumer nos caméras et parler. Une vérité, hein? Je subis au Cameroun et tu le sais. Je le dénonce tout le temps. Quand le peuple pleure, je pleure. Moi-même, je fais partie du peuple camerounais. Je n'ai pas de droit d'auteur. Je suis obligée d'aller dans des petites fêtes, des anniversaires, des voix bébés, des deuils, pour pouvoir nourrir mes enfants. Alors tu vas me respecter, Valsero. Est-ce que tu me comprends? Ça s'impose, hein? Tu n'as jamais dénoncé. Vous avez la mémoire sélective et très courte quand ça vous arrange. Hein? Non, mais il faut te respecter, hein, Valsero. Moi, je te dis, hein, on doit se respecter dorénavant. Tu ne me manques pas de respect. D'accord? Aujourd'hui, je ne suis plus... Non. Tu ne me manques pas de respect. Et envoie ton élément m'insulter. Il n'y a pas de souci. Oui, mais là, on est là. Il faut l'envoyer m'insulter. Mais je te dis qu'un étranger ne va pas venir récolter ce que nous, Camerounais, semons. Parce que oui, nous avons des lanceurs d'alerte qui font du travail, qui dénoncent tous les jours. Ouais. On me dit, Chenapan va venir se placer, prendre les informations que nos lanceurs d'alerte font au quotidien. Faire comme si, voilà, il fait le gros dos et tout. Et on ne peut pas lui dire d'aller enlever la paille qui est sous son œil. Parce que toi, Valsero, tu vas dire que tu vas l'envoyer m'insulter. Envoie-le m'insulter, il n'y a pas de problème, Valsero. Mais je te dis, respecte-toi. Respecte-toi. Le respect est mutuel. Exact. Si tu veux qu'on se manque de respect, on va se manquer de respect. Donc, si tu es garçon, viens parler encore Valsero. En fait, c'est la roubladise. C'est de l'escroquerie d'esprit, c'est quelqu'un qui parle sans avoir une ligne éditoriale et c'est des petits complexés. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les dénonciations ont commencé par le Cameroun, en Afrique et tout ça là. Maintenant, moi je ne peux pas dire qu'un Sénégalais n'a pas le droit de parler du Cameroun. Il a le droit de parler du Cameroun. Un Ivoirien a le droit de parler du Cameroun. Un Togolais a le droit de parler du Cameroun. Comme nous d'ailleurs, on a le droit de parler de tout ce qui se passe en Afrique. Mais seulement quand quelqu'un qui se prend pour l'ombre du pape commence à prendre quelqu'un qui vient de commencer ses vidéos pour essayer de faire la promotion, insulter les gens, se cacher derrière, ça montre la petitesse de son esprit. Et Valsero a été toujours comme ça, l'esprit sélectif, la mémoire sélective, je vous l'ai dit, et il cherche l'argent. Et pas là où il y a le buzz, parce qu'il se rend donc compte que la plupart des soutiens sur les réseaux sociaux de Maurice Kamto sont en train de parler de ces messieurs, donc lui il doit entrer aussi là-dedans parce que là ça va l'engendrer quoi, des likes, des vues et ça va lui donner de l'argent. Mais il doit savoir, monsieur Valsero, Gaston, tu dois savoir qu'à l'époque de la lutte pour l'indépendance de la Rhodésie du Sud, dans le Zimbabwe, ce n'est pas tous les artistes qui chantaient pour ça. En 90, ce n'est pas tous les artistes qui chantaient pour la démocratie au Cameroun. La période de Banga et Séten aussi, ce n'était pas tout le monde. Et à l'époque, la période n'était pas en train d'insulter ceux-là qui ne chantaient pas pour le changement. Il ne faisait pas ça. Et il était vraiment très intelligent et très équilibré. Parce que toi, tu n'es pas équilibré. Peut-être, comme Ali Belé a dit, tu mets le Mbanga dans ton ANUS. Donc, tu ne peux pas obliger tout le monde de faire comme toi. Ça n'a jamais existé. Jamais existé dans le monde. Il y a des gens qui vont s'engager dans la guérilla, dans la communication, dans le combat révolutionnaire, mais tout le monde ne peut pas faire exactement la même chose. Donc, le fait d'insulter les gens en pensant qu'on est en train de les exciter pour faire comme soi et que c'est comme ça que tout le monde doit faire et que ça va produire les effets, c'est stupide à la limite. Malé Bella a raison.
tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu ne dois pas donner de leçons aux gens. Tu dois mener ton combat seul et arrêter de s'attaquer ou de t'attaquer aux autres. C'est la petitesse de ton esprit qui est bangalisée, qui fait en sorte que tu entres dans ce genre de débat, ce genre de combat, cette petitesse. Donc, tu es toujours comme ça, tu as toujours été comme ça. J'ai même vu une vidéo où il a dit que Daniel Scopio a été son Tchinda. Incroyable d'avoir un postillonneur, un menteur, un roublard, quelqu'un qui court derrière les likes et tout ça là, qui n'a pas de conviction. Parce que Valcho n'a pas de conviction. Et c'est là où le vent souffle. Il part. Quand la pluie tombe là, le torrent est en train de passer, il profite pour... Ah, vous comprenez très bien. Arongomi.